film s'appelle Lune de miel, présenté en séance spéciale au Festival du film francophone d'Angoulême. Bonjour Élise Ossenberger. Bonjour. Avec vos deux comédiens, Judith Chemla, Arthur Igual, qui sont là. Vous les avez amenés en Pologne. Mais oui, ils ont dit oui. Ils ont accepté, oui. j'ai de la chance. Tout le monde n'aurait pas dit oui, eux ont dit oui. Ouais. C'est une lune de miel un peu spéciale, c'est le titre du film, la lune de miel. Tout à fait. Déjà c'est un petit peu osé, c'est pas le premier lieu auquel on pense. C'est un hasard de calendrier. C'était pas, les personnages repartent certainement après pour faire un autre voyage dans un endroit plus joyeux, je suis sûre. Oui. Mais ils partent à ce moment-là de leur vie, juste après leur mariage et la naissance de leur premier enfant. Donc oui, techniquement, c'est leur lune de miel. C'est un jeune couple, ils sont heureux et puis bon voilà, et ils partent pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un rendez-vous avec une histoire. Tout à fait. Et pour repartir sur les traces de... Tous les deux sont d'origine polonaise. Ils savent certaines choses, l'un un peu plus que l'autre, et ils partent sur les traces de leur famille. Regardez, lune de miel. Mais quand même incroyable, ma mère. Elle prend une purée surgelée que j'ai préparée pour Simon et qu'est-ce qu'elle met dedans ? Dans quoi? Dans la purée. Alors qu'il n'y a rien à rajouter, qu'elle n'a pas le droit de faire la cuisine en théorie. Et donc elle a mis quoi? Elle a rajouté du jambon. Du jambon. Pour les protéines. Non mais tu réalises ou pas ? C'est pas bien le jambon? Non, c'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien. Attends, on n'a jamais mangé cachère de toute manière, non? On est quand même en Pologne sur les traces de nos familles exterminées parce qu'ils étaient juifs. On pourrait peut-être faire une petite trêve du cochon. Your sausages. Alors Judith Chemla, racontez-nous ce personnage, ce couple que vous formez dans le film avec Arthur. Alors, personnage extraordinaire écrit par Élise, qui est une actrice aussi, et ça se sent dans l'écriture. Pour un personnage féminin tel que tu l'as écrit, c'est du pain béni, c'est magnifique, c'est riche, c'est plein d'émotions, de petits travers humains, d'angoisse, d'envie, d'énergie, d'amour. Ouais. De quête personnelle, intime, quête des racines. C'est ça. C'est très très profond, très fort, très léger. Il y a tout ce que vous voulez. Oui, Arthur, c'est ça, au fond, le film, c'est la quête de ses racines familiales. Au fond, un lien, on ne sait pas ce qu'on va vraiment trouver, mais ils ont besoin de ça. Et c'est surtout la parole que ça va générer, la discussion et le rapport que ça va générer dans les liens entre les uns. Parce qu'en fait, je trouve que c'est plus que des quêtes personnelles, c'est des quêtes de renouer des rapports, mais même eux, dans leur amour, après, ils vont pouvoir peut-être, tout d'un coup, même sur complètement d'autres sujets, pouvoir libérer une parole, même, vous voyez ce que je veux dire, en général, quoi. Ça libère une parole. Et c'est pas que des quêtes égocentrées, quoi. Je trouve que c'est vraiment des quêtes qui cherchent à renouer la mère et la fille, ou en tout cas le nouer différemment. Les amoureux ensemble différemment, puis bien évidemment l'enfant qui est là, qui est encore tout petit, mais comment est-ce qu'on va lui parler, qu'est-ce qu'on va lui dire, est-ce qu'il faut le dire, tout dire, comment, on sait pas, et l'impression que ça cherche vraiment ça, quoi, comment ça se raconte, et aussi dans les silences, aussi dans l'absence, dans le vide à la fin, de ces choses qui n'existent plus, tout ça, et je trouve que c'est plus que quête personnelle, que racine personnelle, c'est quand même la naissance d'une famille, quoi. Bien sûr. Ils ont un petit enfant, je trouve que c'est plus. Hier j'ai revu le film et j'ai vu vraiment que ce petit enfant qu'elle a au début, à la fin, puisque entre temps ils partent sans lui, et c'est vraiment, il est quand même la condition de quelque chose. C'est un voyage initiatique quelque part. Oui, bien sûr, mais c'est vrai, la naissance d'une famille, ça c'était important pour moi de parler de... Le film parle de plein d'autres choses, mais raconter ce moment particulier de la vie de ce couple, c'était important. Oui, Très ils important. partent 75 ans après un événement qui a marqué l'histoire de leur famille. Bien sûr, ils sont invités à une cérémonie de commémoration de l'extermination de la communauté juive du village où est né le grand-père d'Adam. Et ils partent après, ils s'imaginent plein de choses, mais ils reviennent chargés de plein d'autres choses. Oui, et au fond, trouver, on disait ce lien, peut-être même des paroles de la mère, ou retrouver, qui va venir les rejoindre, la grand-mère et le grand-père, enfin des deux personnages, et qu'au fond tout ça c'est un besoin, retrouver tout ça, retrouver cette voix. Je ne sais pas si c'est aussi précis que ça pour eux au début, mais en tout cas, oui, ils ont souffert du silence, donc il faut parler, ils veulent se positionner différemment. C'est la 3e génération de cette histoire, donc ils veulent que leur famille soit différente. Oui. La famille avec leur petit enfant, j'entends. Oui, et ils sont tendres en même temps, ils sont drôles aussi. Hein. Votre personnage, oui, il y a cette dimension-là dans le film. Oui, heureusement. Oui. Je trouve que c'est vraiment, en voyant le film, moi c'est ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de légèreté, donc on est cueilli par toute la profondeur de l'histoire
sans que ce soit plaqué, sans que ce soit trop, sans que ce soit mélo, sans que ce soit pathos. Je trouve que c'est très fort dans le film, ça. Oui. Mais grâce à la fantaisie, grâce à la vie qui circule entre eux. C'est une forme d'aventure, au fond, ce qu'ils vivent là, dans leur couple. Mais ouais, c'est une aventure. Et en plus, moi j'ai l'impression, parce que là, à chaque fois qu'on parle de film, on dit la Pologne, tout d'un coup j'ai l'impression que ça devient un pays vraiment très 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 lointain, quoi. Ça devient un voyage très... C'est aussi en cela qu'il est drôle, parce qu'en vrai, aller en Pologne, c'est 1h30 d'avion. Ils se disent c'est ça pas au très début, loin, ils se disent, oh là là, il paraît que oui. il fait très Et pour eux, froid. tout d'un coup, ça devient, alors qu'eux-mêmes sont polonais, et ça devient vraiment l'autre monde. On sait pas trop où est-ce qu'on va. Mais quand on a préparé le film, en fait, on préparait un voyage. Quand on a répété ensemble, j'ai l'impression vraiment qu'ensemble, on préparait un voyage comme on irait en Amazonie, quoi. Il fallait prendre, Élise nous a offert le guide du routard à tous les deux, tu vois. Donc, Mais c'était l'idée, voilà, on voulait partir. Enfin, moi, je voulais qu'ils soient prêts pour profiter du tournage, bien sûr, mais du voyage. Il fallait que ce soit. C'était important. Oui, c'est finalement ce qui vous a touché dans l'envie de raconter cette histoire. J'avais besoin de raconter cette histoire. Je pensais qu'elle était suffisamment riche pour inventer des personnages. Et oui, j'avais envie, même dans des moments difficiles, d'émotions dans la vie, on rit en fait. C'est jamais... quand on vit des choses compliquées, on passe pas sa vie à pleurer. Non, parfois on rit, c'est la vie, quoi. Voilà, je pensais qu'il y avait tout dans cette histoire qui me permettait de... Oui. Et derrière une histoire qui peut paraître évidemment lourde de mystère et de recherche, il y a beaucoup de tendresse au fond. C'est ça qui fait que ce film fait du bien en le voyant. Ce qui fait de la tendresse, je trouve, de ces personnages, c'est qu'ils sont j'ai l'impression, quand Élise les a écrits, ils s'écrivent l'un l'autre. Ça veut dire on a besoin de l'un pour comprendre l'autre pour comprendre l'un. Du coup, la tendresse, c'est qu'ils sont complètement... Ils pourraient être indépendants dans leur vie, mais là, pour les comprendre et nous, pour les jouer, on avait tout le temps besoin de rapport avec l'autre. En soi, on a des histoires chacun, nos histoires différentes et tout. Mais là, tel que c'est écrit, c'est pour ça aussi que c'est une comédie. Tu sais, ils ont des rythmes très différents, des énergies très différentes. On a toujours besoin de l'énergie de l'un pour pouvoir développer une sous-énergie qui peut créer un humour et tout ça. Et donc on a toujours besoin de l'autre et du coup ça crée de la tendresse parce que voilà. Oui, c'est un voyage Asgirch, je crois si je Bravo. le dis bien. Formidable, parfait. Et musique Vous êtes formidable polonais, aussi. non? Non, pas du tout. Et la musique est formidable aussi, Oui, piano oui. et des chants, des musiques qui sont aussi qui contribuent comme ça à l'émotion que suscite ce film. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Le film était Merci. présenté ici en séance spéciale au Festival d'Angoulême. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.